Bonjour, cher peuple de Dieu. Moi, c'est votre serviteur, le révérend pasteur Israël Olivier Banza Kabondo. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous de partout où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet très important, c'est la signification des offrandes que nous donnons à Dieu. Quelle est la signification des offrandes que nous donnons à Dieu? Alors, pour ce faire, nous devons d'abord comprendre ce que signifiaient les offrandes que les enfants d'Israël apportaient à Dieu. Comment Dieu les concevait. Quel est le sens que Dieu donnait à ces offrandes-là? Voilà. Parce que Israël est la postérité biologique d'Abraham et nous sommes la postérité spirituelle d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi Israël est notre grande référence. Voilà. En Israël, il y avait deux types d'offrandes. Il y avait les offrandes des produits agricoles. Ensuite, il y avait les offrandes sacrificielles, qu'on appelle aussi les offrandes du sang ou les offrandes animales. Ces deux types d'offrandes étaient, d'une manière générale, la préfiguration du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et ces offrandes exprimaient également la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et sa personne et ses œuvres. Alors, de ces deux sacrifices, il y avait, ou plutôt de ces deux types d'offrandes, l'offrande qui avait le plus grand prix, c'était l'offrande du sang. Pourquoi? Parce que le sang, c'est la vie. Et lorsque on offre pour offrande sa vie, on a tout offert. Rien ne peut équivaloir la valeur de la vie. Lorsqu'on donne pour offrande sa vie, on a tout donné. Nous pouvons réunir toutes les richesses du monde et toutes ces richesses ne peuvent en aucun moment équivaloir la valeur du sang. Pas du tout. Parce que le sang a comme valeur l'amour. Parce que le sang, c'est la vie. Lorsqu'on aime, on donne sa vie pour celui qu'on aime. Et voilà, ainsi, la valeur du sang, ou soit le prix du sang, c'est l'amour agapao. C'est l'amour agapao. Et l'amour ne s'achète pas à prix d'argent. Non, l'amour ne s'achète pas à prix d'argent. L'amour s'engendre soi-même dans le cœur. Et cela pour X personnes, pour un peuple, pour une nation, pour telle personne. C'est cela l'amour. Et Dieu, notre Père, le Père Céleste, a manifesté son plus grand amour pour nous en ce qu'il a offert en sacrifice son propre Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi, l'offrande du sang est l'expression du plus grand amour parce qu'on offre sa vie pour la personne qu'on aime. Voilà. Alors, Dieu exigeait aux enfants d'Israël l'offrande du sang. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'expression du plus grand amour. C'est l'expression du plus grand amour. Jean chapitre 3, le verset 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croie en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a aimé et il a donné en sacrifice son Fils unique. Alors, Dieu exigeait aux enfants d'Israël les offrandes du sang parce que cela traduisait, cela exprimait, cela avait comme sens pour Dieu l'expression du plus grand amour, l'expression d'un profond amour. Voilà le sens que Dieu donnait à ces offrandes que nous appelons ici les offrandes du sang. Voilà. Alors,
nous pouvons nous poser une question. Est-ce que tous les enfants d'Israël en ce temps-là comprenaient ce sens que Dieu accordait aux offrandes du sang? Alors, nous pouvons, ça c'est selon moi, certains le comprenaient. Ça c'est probable. Et il y a une personne dont je suis certain, c'est Abraham. Abraham, qui est la racine ancestrale du peuple juif. Alors, lui, il a compris. Et comment Dieu l'a amené à comprendre cela? Alors, Dieu a demandé à Abraham de lui faire une offrande du sang. Et Abraham devait donner à Dieu comme sacrifice son propre fils, son unique fils, le fils qu'il aimait tant, l'unique fils qu'il aimait tant. Alors, Abraham devait accorder à Dieu, donner à Dieu Isaac. Et Dieu réclame Isaac en sacrifice. Alors, nous pouvons nous poser encore une question. Est-ce que Dieu avait vraiment besoin du sang physique d'Isaac? Est-ce que Dieu avait vraiment besoin du sang palpable d'Isaac? Ma réponse est non. Comment cela? Alors, parce que lorsque Abraham comprendra que Dieu lui réclame de lui accorder son unique fils, il prendra Isaac, il l'emmène sur l'autel à Momorija. Et là, juste au moment où Abraham a pris le couteau pour pouvoir égorger, parce que Isaac devait être égorgé et être entièrement consumé par le feu. Et quand Abraham a pris le couteau pour égorger Isaac, l'Éternel, notre Dieu, l'a arrêté. Pourquoi? Parce qu'il a vu déjà dans le cœur d'Abraham que Abraham a déjà offert Isaac à Dieu. Abraham a déjà libéré Isaac dans son cœur pour l'Éternel. Et là, Dieu a dit à Abraham, arrête, je vois maintenant que tu me crains. Pour dire autrement, je vois maintenant que tu m'aimes. Pour dire autrement, je vois maintenant que tu m'adores. Je sais maintenant que tu m'adores. Je sais maintenant que tu m'aimes. Voilà. Et il l'a arrêté. Et à la place d'Isaac, Dieu a fait venir à l'existence un bélier pour qu'il soit offert en lieu et place d'Isaac. Alors, qu'est-ce que Dieu a voulu faire comprendre à Abraham? Et c'est qu'Abraham a compris. Il a compris que tout appartient à Dieu. Même sa propre vie, Abraham, même la vie de son fils Isaac n'appartenait pas à Abraham, malgré toute la considération qu'il avait pour son unique fils. Mais la vie d'Isaac, la vie d'Abraham ne lui revenait pas de droit. C'est l'Éternel qui en était le maître. Abraham a compris cela. Et c'était ça, c'est que Dieu voulait faire comprendre à Abraham, qu'il comprenne que tout appartient à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre aussi aujourd'hui, que nous comprenions que tout appartient à Dieu. Tout ce que nous possédons, tous les biens que nous possédons, c'est que nous sommes nous-mêmes. Et même notre propre vie ne nous appartient pas. Cela appartient à Dieu. Et c'est lui, Dieu, qui peut en disposer comme il veut. C'est ça le sens de Romains 12, le verset 1er qui dit « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est-à-dire que Dieu veut que nous puissions nous offrir nous-mêmes à lui, que nous puissions nous abandonner complètement à lui et que rien dans notre cœur ne puisse occuper une place plus importante que Dieu lui-même. Voilà le sens de s'offrir comme un sacrifice vivant. Et lorsque nous atteignons ce niveau-là, où nous nous offrons à Dieu comme un sacrifice vivant, nous posons déjà le soubassement des offrandes que nous devons faire à Dieu. Parce que lorsque Abraham a réalisé, a compris, a accepté que
tout appartient à Dieu et que rien ne doit occuper son cœur plus que Dieu lui-même. Quand Abraham a conçu cela dans son cœur, et voilà, Dieu a amené à l'existence un bélier, et Abraham a offert un bélier. C'est pour dire ceci, que toutes les offrandes que nous devons faire à Dieu, nous devons les faire sur base de l'amour que nous avons pour Dieu. Parce que lorsqu'on aime, on donne. Et l'offrande est l'expression de l'amour profond, de l'amour intime que nous avons envers notre Dieu créateur, Père céleste. Voilà. Et ainsi, nous trouvons encore quelqu'un dans la Bible, c'est David. David, dans 1 Chronique, chapitre 29, à partir du verset 3, il dit, « Dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. » Et lorsque nous descendons, il dit dans mon attachement, c'est-à-dire dans mon amour pour la maison de mon Dieu, je donne l'or et l'argent que je possède en propre. Et cet homme est vraiment impressionnant. Et lorsque nous descendons au verset 4, nous voyons David. Au verset 4, David a donné à Dieu 3000 talents d'or et 7000 talents d'argent. Et lorsque nous prenons la valeur approximative d'un talent d'or, c'est approximativement 84 000 dollars US. Et ça, c'est une valeur qui a été estimée à partir au début de l'année 1997. Alors, et un talent d'argent a comme valeur approximative 560 dollars US. Alors, lorsque nous faisons les calculs mathématiques, ça nous donne une valeur en dollars de 255 920 000 dollars US. Ça, c'est l'argent que David a investi pour la construction du temple. 255 920 000 dollars. Alors, réalisez, nous pouvons nous poser une question. Comment David est arrivé à investir de si grandes sommes, de si fortes sommes d'argent dans l'œuvre de Dieu? Et la réponse, il l'a donnée lui-même au verset 3, 1 Chronique 29, le verset 3. Il a dit, dans mon attachement, c'est-à-dire dans mon amour pour la maison de mon Dieu, je donne l'or et l'argent que je possède en propre, qui n'a pas emprunté, qu'il possède, c'était pour lui, c'est son argent, c'est son or, c'est son argent. Il donne, c'est par amour, puisqu'il aime la maison de Dieu, c'est-à-dire il aime Dieu. Et dans l'amour qu'il a pour Dieu, il a donné. Lorsque on aime, on donne. Et ce qu'on donne par amour a toujours été impressionnant. Lorsqu'on aime, ce qu'on offre parce qu'on aime est toujours impressionnant, impressionnant. Ainsi, nous pouvons tirer de David deux importantes conclusions qui m'ont personnellement touché. David a dit premièrement ceci, dans 1 Chronique, le chapitre 29, le verset 14, David dit que tout vient de toi, là il s'adresse à Dieu, tout vient de toi, et nous recevons de toi ce que nous t'offrons. Nous recevons de toi ce que nous t'offrons. C'est ce que nous devons comprendre, que tout vient de Dieu. Le travail que j'ai, le mariage que j'ai, les enfants que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que nous possédons vient de Dieu, appartient à Dieu. C'est lui le maître, c'est lui le maître, le maître. Je ne dois pas mettre ma richesse, occuper une place plus importante que Dieu. Pas du tout. Je ne dois pas prendre mon diplôme universitaire, occuper une place plus importante dans mon cœur que Dieu. Je ne dois pas prendre non plus mes connaissances, mes savoirs, mes relations, occuper une place plus importante dans mon cœur que Dieu. Non, c'est que Dieu veut que nous puissions prendre tout ce que nous avons, le soumettre à lui seul. Parce que c'est lui qui nous a donné tout cela. Et que lui seul puisse occuper la première place dans notre cœur. Et c'est sur base de cela que nous devons faire les offrandes. Donner à Dieu
parce que nous l'aimons. Et nous reconnaissons que tout vient de lui. Et que nous avons déjà distingué, nous avons plutôt consacré nos vies à lui. Et nos vies lui appartiennent. Nos vies ne nous appartiennent pas. Alors, la deuxième leçon que nous, ou plutôt la deuxième conclusion de David qui nous intéresse, c'est dans le psaume 37, versets 25 à 26, où David dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. » Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous arrivons à faire les offrandes par amour pour Dieu, nous arriverons aussi également à tirer les mêmes conclusions que David, que l'offrande chasse la pauvreté, l'offrande chasse la mendicité, l'offrande brise les barrières financières, l'offrande nous libère, l'offrande nous plonge dans une intimité avec Dieu, l'offrande nous plonge dans une alliance de prospérité financière et matérielle. Oh, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, bien aimés dans le Seigneur, pour terminer, faisons des offrandes. Lorsque nous aimons Dieu, nous allons donner. Nous allons donner au-delà de tout ce que l'intelligence humaine peut concevoir. Nous pouvons donner des millions, des milliards, des parcelles, des terrains, tant de choses, parce que nous aimons Dieu. Alors, ainsi, par ce message, nous sommes tous invités à donner à Dieu parce que nous l'aimons. Et lorsque nous aimons, nous donnons au-delà de tout ce que l'homme peut imaginer. Restez en paix et que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. À la prochaine.